Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur Motivarium, où je partage avec vous des conseils, des astuces et des réflexions pour vous aider à vivre une vie plus heureuse, plus épanouie et plus motivée sous le prisme du stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes, surtout en ces temps difficiles, l'anxiété. L'anxiété est une émotion normale et naturelle qui nous alerte d'un danger potentiel ou d'une situation stressante. Mais parfois, l'anxiété devient excessive, envahissante, et nous empêche de profiter pleinement de notre existence. Comment faire face à l'anxiété? Comment la surmonter? Comment la transformer en une force positive? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, en nous inspirant d'une philosophie millénaire qui a traversé les siècles et qui est toujours d'actualité, le stoïcisme. Mais avant de plonger dans le sujet du jour comme cela se doit, saviez-vous que vous pouvez activer le sous-titrage automatique sur mes vidéos? Cela peut vous aider à mieux suivre le contenu. Pour l'activer, cliquez simplement sur « Paramètres » en haut à droite de la vidéo, puis sélectionnez « Sous-titres » et choisissez votre langue. Ceci étant dit, commençons. Le stoïcisme est une école philosophique qui est née à Athènes au IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui a connu son apogée à Rome au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Les stoïciens sont des sages qui cherchent à atteindre le bonheur, la paix intérieure et la liberté, en se basant sur la raison, la vertu et l'harmonie avec la nature. Leur philosophie est fondée sur l'idée que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive dans la vie, mais que nous pouvons toujours contrôler notre façon de réagir aux événements. Les stoïciens nous enseignent comment faire face aux difficultés, aux épreuves, aux émotions négatives, en développant notre sagesse, notre courage, notre maîtrise de soi et notre bienveillance. Le stoïcisme est donc une philosophie très pertinente pour gérer l'anxiété, car il nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir sur ce que nous pouvons changer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 principes stoïciens pour mettre fin à l'anxiété, ou du moins la réduire au minimum. Ces principes sont tirés des enseignements des grands penseurs stoïciens de l'Antiquité, comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, mais aussi des auteurs modernes qui ont repris et adapté le stoïcisme à notre époque, comme Ryan Holiday ou Massimo Pigliucci. Ces principes sont simples à comprendre, mais pas toujours faciles à appliquer. C'est pourquoi je vais vous donner des exemples concrets, des citations inspirantes, et des exercices pratiques pour vous aider à les intégrer dans votre vie quotidienne. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je suis sûr que vous allez y trouver des clés précieuses pour vaincre votre anxiété et vivre plus sereinement. Et maintenant, passons au premier principe stoïcien pour mettre fin à l'anxiété, vivre selon la nature. Le premier principe stoïcien pour mettre fin à l'anxiété est de vivre selon la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour les stoïciens, la nature est à la fois le monde qui nous entoure, régi par des lois universelles et immuables, et notre propre nature humaine, dotée de la raison et de la vertu. Vivre selon la nature, c'est donc vivre en accord avec ces deux aspects de la nature, en respectant l'ordre du cosmos et en exprimant notre potentiel moral. Pour les stoïciens, la nature est une source de sagesse et de guidance. Elle nous montre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est utile et ce qui est nuisible, ce qui est beau et ce qui est laid. Elle nous indique aussi notre place dans le grand tout, notre rôle dans la société et notre destinée individuelle. Vivre selon la nature, c'est donc suivre ces indications, en utilisant notre raison pour discerner le vrai du faux, le bien du mal, le juste de l'injuste. C'est aussi agir avec vertu, c'est-à-dire avec sagesse, courage, justice et tempérance, en toutes circonstances. Comment appliquer ce principe dans notre vie quotidienne? Voici quelques exemples d'exercices préparatoires que vous pouvez pratiquer régulièrement. Imaginez le pire scénario possible. Il s'agit de se représenter mentalement la situation la plus difficile ou la plus effrayante que vous pourriez rencontrer, et de réfléchir à la façon dont vous y réagiriez. Par exemple, si vous avez peur de perdre votre emploi, votre conjoint, votre santé ou votre vie, imaginez ce qui se passerait si cela arrivait vraiment. Quelles seraient les conséquences? Comment vous en sortiriez-vous? Quels seraient les avantages ou les opportunités cachées dans cette situation?
Cet exercice vous permet de vous préparer au pire, mais aussi de relativiser vos craintes et de réaliser que vous êtes capable de surmonter les épreuves. Se rappeler la brièveté de la vie. Il s'agit de se souvenir que nous sommes mortels, que notre existence est limitée dans le temps et que nous ne savons pas quand ni comment nous allons mourir. Par exemple, vous pouvez vous dire chaque matin « Aujourd'hui pourrait être le dernier jour de ma vie ». Cet exercice vous permet de prendre conscience de la valeur de chaque instant, de ne pas gaspiller votre temps en futilité ou en querelle et de profiter pleinement des joies et des beautés de la vie. Se demander ce que ferait un sage. Il s'agit de se référer à un modèle de sagesse, qu'il soit réel ou fictif, historique ou contemporain, et de se demander comment il agirait ou penserait dans une situation donnée. Par exemple, vous pouvez vous inspirer des grands stoïciens comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, ou d'autres personnalités que vous admirez pour leur sagesse, leur courage ou leur bienveillance. Cet exercice vous permet de vous guider par l'exemple, de vous motiver à progresser sur le chemin de la vertu et de vous rapprocher du bonheur. Comment ces exercices peuvent-ils réduire l'anxiété? Voici quelques bienfaits. En pratiquant l'exercice préparatoire, vous devenez plus résilient. Vous ne craignez plus les difficultés ni les obstacles, car vous savez que vous pouvez les affronter et les surmonter. Vous développez votre force intérieure, votre confiance en vous et votre estime de vous. En pratiquant l'exercice préparatoire, vous devenez plus prudent. Vous ne prenez pas de risques inutiles ni d'engagements irréfléchis, car vous mesurez les conséquences possibles de vos choix. Vous agissez avec discernement, responsabilité et modération. En pratiquant l'exercice préparatoire, vous devenez plus confiant. Vous ne doutez plus de vos capacités ni de vos valeurs, car vous savez que vous avez en vous les ressources nécessaires pour faire face aux aléas du destin. Vous comptez sur votre raison, votre vertu et votre sagesse. Voilà pour le deuxième principe stoïcien pour mettre fin à l'anxiété. Pratiquez l'exercice préparatoire. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile et d'intéressant, et que vous allez essayer de mettre en pratique ces exercices dans votre vie quotidienne. Et maintenant, passons au troisième principe stoïcien pour mettre fin à l'anxiété. Cultiver l'indifférence. Le troisième principe stoïcien pour mettre fin à l'anxiété est de cultiver l'indifférence. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour les stoïciens, l'indifférence est une attitude qui consiste à ne pas accorder d'importance aux choses extérieures qui ne relèvent pas de notre volonté, comme la richesse, la gloire, la santé ou l'opinion des autres. Ces choses sont appelées les indifférents, car elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais seulement selon l'usage que nous en faisons. Les stoïciens nous invitent donc à ne pas nous laisser influencer ni troubler par ces choses, mais à les considérer comme des dons ou des prêts de la nature, qui peuvent nous être retirés à tout moment. Pour les stoïciens, l'indifférence est une source de liberté et de bonheur. Elle nous permet de ne pas dépendre des choses extérieures pour être heureux, mais de trouver notre bonheur en nous-mêmes, dans notre volonté, notre raison et notre vertu. Elle nous permet aussi de ne pas être esclaves de nos désirs ou de nos craintes, mais de maîtriser nos passions et nos émotions. Elle nous permet enfin de ne pas être victimes du hasard ou du destin, mais de les accepter avec sérénité et gratitude. Comment appliquer ceci dans notre vie quotidienne? Ne pas se laisser affecter par les critiques, les échecs ou les pertes matérielles. Il s'agit de ne pas prendre ces choses trop à cœur, ni de les considérer comme des signes de votre valeur ou de votre identité. Rappelez-vous que ces choses sont extérieures à vous et qu'elles ne dépendent pas de votre volonté. Elles peuvent être le résultat de causes multiples et complexes qui échappent à votre contrôle. Ne vous laissez donc pas abattre ni décourager par ces choses. Prenez-les plutôt comme des occasions d'apprendre, de progresser et de vous améliorer. Ne pas se laisser séduire par les plaisirs, les honneurs ou les flatteries. Il s'agit de ne pas chercher ces choses pour elles-mêmes, ni de les considérer comme des sources de bonheur ou de satisfaction. Rappelez-vous que ces choses sont éphémères et incertaines, et qu'elles peuvent vous décevoir ou vous corrompre. Ne vous laissez donc pas attirer ni aveugler par ces choses. Prenez-les plutôt avec modération, discernement et humilité. Appréciez ce que nous avons déjà. Il s'agit de ne pas être insatiable ni ingrat, mais de reconnaître la valeur et la beauté des choses simples et ordinaires qui font partie de notre vie. Rappelez-vous que ces choses sont des dons ou des prêts de la nature et qu'elles peuvent nous être enlevées à tout moment. Ne prenez donc pas ces choses pour acquises ni pour garanties.
Remerciez plutôt la nature ou Dieu pour ces choses et profitez-en pleinement. Comment ce principe peut-il réduire l'anxiété? Voici quelques avantages. En cultivant l'indifférence, vous vous libérez de l'attachement aux choses extérieures. Vous ne craignez plus de les perdre ni de les manquer, car vous savez que votre bonheur ne dépend pas d'elles. Vous acceptez les changements avec souplesse et adaptabilité. En cultivant l'indifférence, vous vous concentrez sur ceux qui dépendent de vous. Vous ne vous préoccupez plus des choses qui échappent à votre contrôle, car vous savez qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Vous agissez sur ceux que vous pouvez changer avec volonté et efficacité. En cultivant l'indifférence, vous vous connectez à votre richesse intérieure. Vous ne cherchez plus le bonheur dans les choses extérieures, car vous savez qu'il se trouve en vous-même, dans votre volonté, votre raison et votre vertu. Vous vivez en accord avec votre nature et votre destin. Et maintenant, passons au 4e principe stoïcien pour mettre fin à l'anxiété. Pratiquer l'autosuffisance. Le 4e principe stoïcien pour mettre fin à l'anxiété est de pratiquer l'autosuffisance. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour les stoïciens, l'autosuffisance est une qualité qui consiste à être capable de se contenter de soi-même, sans dépendre des autres ou des circonstances extérieures pour être heureux. Cela ne veut pas dire être égoïste ou isolé, mais être indépendant et satisfait de ce que l'on est et de ce que l'on a. Les stoïciens nous invitent donc à ne pas chercher notre bonheur dans les choses extérieures, qui sont souvent hors de notre portée ou de notre contrôle, mais à le trouver en nous-mêmes, dans notre volonté, notre raison et notre vertu. Pour les stoïciens, l'autosuffisance est une source de joie et de tranquillité. Elle nous permet de ne pas être affectés par les opinions ou les jugements des autres, qui peuvent être erronés ou malveillants. Elle nous permet aussi de ne pas être dépendants des biens ou des plaisirs matériels, qui peuvent être éphémères ou nuisibles. Elle nous permet enfin de ne pas être soumis aux caprices du destin ou du hasard, qui peuvent être cruels ou injustes. Voici quelques exemples de situations où vous pouvez pratiquer l'autosuffisance. Se retirer dans le silence et la méditation. Il s'agit de se réserver des moments de solitude et de recueillement, où vous pouvez vous couper du bruit et de l'agitation du monde extérieur, et vous reconnecter avec votre monde intérieur. Par exemple, vous pouvez vous lever tôt le matin et profiter du calme et de la fraîcheur pour méditer, prier ou réfléchir à votre vie. Cet exercice vous permet de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même et de vous libérer des soucis ou des angoisses. Se nourrir de lectures inspirantes. Il s'agit de lire des livres ou des textes qui vous apportent du savoir, du sens ou du réconfort, et qui vous aident à développer votre sagesse, votre vertu ou votre créativité. Par exemple, vous pouvez lire les œuvres des grands stoïciens, comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, ou d'autres auteurs que vous admirez pour leur style, leurs pensées ou leurs messages. Cet exercice vous permet de vous enrichir, de vous élever et de vous divertir. Se créer une vie simple et frugale. Il s'agit de réduire vos besoins et vos envies au minimum nécessaire et de vous débarrasser du superflu ou du nuisible. Par exemple, vous pouvez trier vos affaires et donner ou jeter ceux dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez limiter vos dépenses et vos consommations inutiles ou excessives. Vous pouvez adopter un mode de vie plus écologique et plus sain. Cet exercice vous permet de vous simplifier la vie, de vous alléger le cœur et l'esprit, et de vous rapprocher de la nature. Voici quelques bénéfices possibles en adoptant ce principe. En pratiquant l'autosuffisance, vous devenez plus autonome. Vous ne comptez plus sur les autres ou sur les choses extérieures pour être heureux, car vous savez que votre bonheur dépend de vous-même. Vous prenez en main votre destinée et vous assumez vos choix et vos responsabilités. Le 5e et dernier principe stoïcien pour mettre fin à l'anxiété est de faire preuve de bienveillance. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour les stoïciens, la bienveillance est une vertu qui consiste à avoir une attitude positive et altruiste envers soi-même et envers les autres, en reconnaissant que nous faisons tous partie d'une même communauté humaine. Les stoïciens nous invitent donc à ne pas être indifférents ou hostiles aux autres, mais à les considérer comme nos frères et nos sœurs, et à leur témoigner de l'amour, du respect et de la générosité. Pour les stoïciens, la bienveillance est une source de joie et d'harmonie. Elle nous permet de ne pas être égoïstes ou orgueilleux, mais de nous ouvrir aux autres
et de partager avec eux. Elles nous permettent aussi de ne pas être rancuniers ou vindicatifs, mais de pardonner aux autres et à nous-mêmes. Elles nous permettent enfin de ne pas être isolés ou déprimés, mais de nous sentir reliés aux autres et au monde. Voici quelques exemples de situations où vous pouvez faire preuve de bienveillance. Se pardonner ses erreurs. Il s'agit de ne pas se juger trop sévèrement ni se culpabiliser pour ses fautes ou ses échecs, mais de les accepter comme des occasions d'apprendre et de grandir. Par exemple, si vous avez commis une erreur au travail, dans vos études ou dans vos relations, ne vous flagellez pas ni ne vous dévalorisez pas. Dites-vous que vous êtes humain, que vous n'êtes pas parfait et que vous faites de votre mieux. Accordez-vous du temps, de la compassion et du soutien pour vous remettre sur pied. Aidez son prochain. Il s'agit de ne pas être indifférent ou avare envers les autres, mais de leur offrir son aide, son écoute ou son réconfort quand ils en ont besoin. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui souffre, qui est en difficulté ou qui est dans le besoin, ne détournez pas le regard ni ne passez votre chemin. Proposez-lui votre aide, votre sourire ou votre gentillesse. Faites-lui sentir qu'il n'est pas seul, qu'il compte pour vous et que vous êtes là pour lui. Contribuez au bien commun. Il s'agit de ne pas être égocentrique ou individualiste, mais de s'impliquer dans la société et dans le monde, en apportant sa contribution positive et constructive. Par exemple, si vous avez un talent, une passion ou une compétence particulière, ne les gardez pas pour vous ni ne les gaspillez pas. Mettez-les au service des autres, que ce soit dans votre travail, dans votre famille ou dans votre communauté. Faites-en profiter le plus grand nombre et créez de la valeur et du sens. Comment ce principe peut-il réduire l'anxiété? Voici quelques avantages possibles. En faisant preuve de bienveillance, vous éprouvez plus d'amour. Vous ne craignez plus le rejet ni l'abandon des autres, car vous savez que vous êtes aimable et aimé. Vous développez des relations saines, authentiques et durables avec les autres. En faisant preuve de bienveillance, vous éprouvez plus de gratitude. Vous ne prenez plus pour acquis ni pour dû ce que vous avez ou ce que vous recevez des autres, car vous savez que tout est un cadeau ou une grâce. Vous remerciez la nature ou Dieu pour tout ce qui embellit votre vie. En faisant preuve de bienveillance, vous éprouvez plus de sens. Vous ne vous sentez plus vide ni inutile dans votre existence, car vous savez que vous avez un rôle à jouer et une mission à accomplir. Vous donnez le meilleur de vous-même pour le bien des autres et du monde. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, où nous avons vu ensemble 5 principes stoïciens pour mettre fin à l'anxiété. Ces principes sont simples à comprendre, mais pas toujours faciles à appliquer. C'est pourquoi je vous invite à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne et à observer les effets positifs qu'ils auront sur votre niveau d'anxiété, mais aussi sur votre qualité de vie en général. Je suis sûr que vous serez surpris et ravis de voir les changements que ces principes peuvent opérer en vous et autour de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager avec vos amis. Je serai ravi de lire vos expériences et vos questions sur les principes stoïciens que nous avons abordés. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de mes conseils, de mes astuces et de mes réflexions pour vous aider à vivre une vie plus heureuse, plus épanouie et plus motivée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et vivez selon la nature.